Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Si ce message général parle avec votre cœur au niveau professionnel, on va regarder un complément d'information avec l'oracle horizon. On ira voir même chose pour la partie sentimentale avec l'améthyste love. On poursuivra avec l'oracle des messages de ton âme pour répondre éventuellement à une question si vous avez une question ou bien sur un sujet. Et on terminera les amis avec un conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, parce qu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture et avoir un message plus, on va dire, complet, dirons-nous. Voilà. Vous n'oubliez jamais les amis que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à vous. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 21 au 27 novembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous ? C'est moi qui les ai perdus. Alors, déjà, nous avons l'examen. Pour nos amis taureaux, la victoire. Eh ben, ça présage des bonnes choses. La fécondité, les correspondances. On adore. Et l'évolution, mais oui, mais oui. Alors, mes amis taureaux, pour certains, vous passez un examen. Peu importe sous quelle forme ça se présente pour vous. Il y a un examen à passer. Et de manière plus générale dans votre vie ou de manière plus spirituelle, dirons-nous, c'est un test de la vie. Un test de la vie, clairement, que vous remportez haut la main ici. Peut-être que c'est la fin d'une phase, comme ça peut être un passage à ce moment-là. Dans tous les cas, vous vous sentez victorieux face à cette situation. D'accord ? La victoire, elle se présente très certainement dans des échanges. Soit c'est des échanges qui en ressortent, soit c'est à travers ces échanges, vous vous sentez en puissance, en victoire. Rien à voir avec le fait d'avoir de l'ascendant sur les choses ou sur quelqu'un, hein. Rien du tout à voir avec ça. Mais bien au contraire, sentir que vous êtes à la bonne place, que vous avez réussi à atteindre le point que vous vouliez, etc. etc. Vous voyez ? Ça, c'est très intéressant parce que c'est le point de départ pour incarner, pour commencer, voilà, c'est un point de départ. C'est pour commencer à être ou à vivre ou à incarner ou à accoucher, comme vous voulez, de quelque chose que vous portiez en vous, qui était très harmonieux, qui était prêt, qui était mûr, qui est mature ici, et qui est en train en fait. Hein. C'est en même temps, on me montre que c'est le point et en même temps, vous êtes en train de le faire, quoi. C'est le point de bascule, d'accord ? Et ça, c'est très intéressant parce que déjà dans vos échanges, vous le sentez, quoi. Vous êtes en train de l'incarner et ça va se concrétiser. Ça vous montre bien l'évolution, votre propre évolution, l'évolution de quelque chose à travers cette situation. Là, il y a un point évolutif important. On passe des steps, quoi. Hein. C'est mûr, hein. C'est le moment. Hein. J'adore. Ok, mes amis taureaux. On y va pour l'aliasqué.
J'ai eu un bug parce que je me souviens, il me semble que c'est la semaine dernière. Votre message m'avait vachement marqué parce que vous aviez besoin de repos, mais incroyable. Vous aviez vraiment besoin de vous reposer, de prendre du temps pour... il y avait quelque chose qui était en gestation. J'ai vraiment le sentiment que là, ça y est. Hein. Ok, ça n'a peut-être rien à voir, c'est peut-être un autre sujet qui est concerné, mais quand même. Ok, sur l'examen et la victoire. Pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27. Sur la victoire et la fécondité. Elle s'était retournée. Et sur la correspondance, ouais. Oh, il était temps que ça arrive, hein, mes amis taureaux. Il était temps parce que ça commençait à prendre trop de place à l'intérieur de vous, si vous voulez. Il y avait une idée que ça commençait vraiment à être déséquilibré, c'est-à-dire que c'est comme si vous aviez énormément de pensées, énormément de... Tout était clair dans votre tête, mais que ça ne se concrétisait pas, et au bout d'un moment, ça prend trop de place. Et quand ça arrive à ce stade de maturation, c'est soit on abandonne l'idée et on dit vas-y, bah stop, je vois que ça ne se concrétise pas et je m'en libère, ou bien il y a quelque chose qui se présente pour que ça se concrétise. Et là, ça y est, c'est bon, ça y est. On vous parle bien de l'intervention de la justice divine pour amener un équilibre. Donc, bien souvent, quand c'est quelque chose comme ça, c'est qu'on vous apporte des énergies dans la matière pour concrétiser, pour que ça connecte et que ça se rééquilibre. Parce que c'est trop en vous, vous voyez, il faut que ça sorte d'une certaine manière. Bon... Vous, comment vous voyez les choses ici? Vous voyez ça comme un cadeau, hein. C'est clairement, vous voyez ça comme une bénédiction, vous êtes là, waouh, la vie est magique. Et ça, c'est génial parce que, en plus de ça, je pense que vous auriez pu l'imaginer ou penser que quand vous alliez arriver à ce stade, vous alliez être stressé ou, vous savez, un excès de trop de pression parce que c'est trop important pour soi, et quand parfois c'est trop important pour soi, le stress prend le dessus et ça nous bloque, ou bien ça nous amène à avoir des comportements un petit peu trop rigides ou trop dans la pression, quoi, tout simplement parce que ça reflète la pression qu'on se met à soi-même, parce que quand ça se concrétise, on est un peu stressé que ça se fasse mal ou que ça se passe mal. Et bah pas du tout. Voilà, c'est ça qui est. C'est là que ça vous montre bien que c'est hyper aligné, vous voyez. Parce que bien au contraire, les échanges sont légers. Mais c'est pas que la profondeur de ce qui est des échanges qu'il y a là, qui sont. La profondeur, elle est là. Le concret, il est là. Les échanges sont importants. Mais vous, votre manière de le vivre est effectivement dans la joie, dans la spontanéité, dans la légèreté, tout en ayant cette conscience que c'est important pour vous. Mais ça ne prend pas le pas. Vous avez fait une belle évolution par rapport au stress, vous voyez. Vous vous sentez, à ce passage-là, à la suite de ça, vous vous sentez vraiment comme si vous sortiez d'une période où vous vous sentiez emprisonné avec vous-même. Mais encore une fois, c'est parce que c'était trop à l'intérieur de vous. Ça avait vraiment besoin de sortir, en fait. Vous aviez besoin d'aller vers ça, de le vivre, de le concrétiser. Et c'était comme si vous étiez, vous savez, c'est comme si, voilà, un barrage, vous voyez. C'était rempli, et à un moment donné, ça ne peut plus contenir, vous voyez, qu'il faut que ça sorte, quoi. C'est ça, c'est ce sentiment-là que vous avez. Superbe, hein, mes amis taureaux. C'est très, très beau ce qui se passe là. On va voir si ça vous concerne par rapport aux professionnels, les amis. 21 au 27 novembre pour nos amis taureaux. Ouais. Ah, ouais. Bon, mes amis taureaux, si ça concerne le pro, on peut avoir un petit peu des... comment dire? Alors, je ressens vraiment que vous êtes prêts et vous êtes prête et que vous le vivez mieux. Mais... ici, au niveau professionnel, on vous met en garde sur quelque chose, et ça, c'est du comportement humain. C'est-à-dire que par moment, par peur de l'inconnu, il va falloir remettre votre ego à votre service. Parce qu'ici, par moment, il peut vraiment venir
vous mettre en alerte, mais des alertes qui sont liées à des peurs. Je vous explique. L'ego, comment il fonctionne? L'ego, vous vivez des expériences, vous vivez une expérience avec des choses positives et des choses négatives. L'ego, le cœur, il prend le positif, d'accord, il dit ouais, c'était génial et tout, machin. Et puis l'ego, lui, il débarque et il dit ok, il y a ce côté-là, cause à effet, ça s'est passé comme ça. Quand tu es dans ce sentiment-là, regarde ce qu'il se passe. Et il imprègne un ressentiment, une expérience, une manière de cristalliser les choses, cause à effet. Ok? Voilà. Et ensuite, plus tard, quand on réarrive dans une autre situation, le cœur se souvient de ce qu'il a appris de positif, de ce qu'il a envie, de ce qui aujourd'hui vibre pour lui. Donc il a envie d'y aller. Ok, il est là, ça marche. Et puis il y a l'ego qui débarque et qui dit, ça c'est dans les moments de calme, vous savez, les moments où votre cerveau est en train de se questionner, est en train d'imaginer des choses. Et lui il débarque, il met un gros warning et il dit, hé, souviens-toi, la dernière fois ou les fois précédentes, regarde ce qui s'est passé. On n'a pas envie de revivre la même chose. Il vous dit juste ça. C'est là, à ce moment précis, où vous décidez, et c'est en conscience, hein, c'est pour ça qu'il faut en avoir conscience, vous décidez de laisser ce panneau warning devant. Et là, il envahit. Et là, il imagine les scénarios catastrophes, il vous fait revivre vos peurs, il vous fait revivre tout ça, et le cœur à côté, lui, il est là. Et tu te souviens que moi j'existe, de base, ça t'a fait ressentir ça, mais impossible de l'écouter. Et là, tous les scénarios arrivent, et les machins, et Messi, et puis on prend la réalité de ce qui se passe maintenant, et on la transpose sur ce qui s'est passé auparavant, et on se dit, bah ouais, mais là, c'est la même chose, et on y trouve des signes, des causes à effet, des machins, enfin bref, c'est l'envahissement total. Alors que dans un premier temps, il est juste venu vous prévenir. Il a fait son rôle. Le rôle, c'est « Hey, tu as vécu des choses, souviens-toi-en ». Et le cœur, il a dit « Hey, moi je me rappelle de ça, c'était super stylé, génial. Hey ». Ils sont juste là comme ça. Ils sont à votre service. S'il y a un envahissement de l'un ou l'autre, c'est l'envahissement émotionnel. Et là, c'est la débandade. Ça part dans tous les sens. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, prêtez attention à votre ego. Soit il vous envahit, et donc il colle à ce qui s'est passé en arrière, et il colle à vos peurs présentes. On les a toujours, même si on libère, même si les expériences, on en tire les leçons, etc., on a toujours ces peurs-là. La peur de l'inconnu, la peur de manquer, la peur... Parce que c'est un état de fait réel, ça peut arriver. C'est une possibilité. Maintenant, si vous le mettez à votre service, c'est à mon sens, hein, mais bon, vous êtes taureau, donc signe de terre, je suis vierge, à mon sens, ça c'est ma vérité. C'est pas le matrixer, mais le mater, on va dire, mon ego pour qu'il soit à mon service, qu'il soit présent. Je le ramène à être humble. C'est-à-dire l'humilité, ouais c'est ça, hein, humilité, oui ça doit être ça, de le ramener, de lui dire déjà comment tu sais, explique-moi sur quoi tu bases tes faits là, parce que tu as l'impression de tout savoir et que c'est ta seule vérité et que moi je dois intégrer ma vérité. Je lui parle comme si c'était une autre personne et je lui dis, tu crois que tu as la vérité, ok, et je prends chaque élément qu'il me dit et je lui mets du factuel en face. Oui, c'est un état de fait, ça s'est passé comme ça. Mais cette fois-ci, il y a ci, il y a ça. Et pourquoi ceci ou cela? Je le ramène à lui dire qu'il n'a pas la vérité totale sur ce que je ressens aujourd'hui et sur ce que je pense. Mais en même temps, merci parce que du coup, je suis en train de regarder des trucs de manière beaucoup plus factuelle que peut-être je n'aurais pas regardé si je ne suivais que mon cœur. Il est à votre service. Faites-vous confiance. On vous dit ici, vous avez tout pour réussir. C'est vraiment de libérer les peurs du passé qui peuvent vous envahir. Les peurs du passé, elles sont toujours présentes. C'est l'empreinte de l'expérience et du ressentiment qui a été qui vous envahit.
Ok, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Allez, semaine du 21 au 27 novembre pour nos amis taureaux. Ok. Alors, amicalement, sentimentalement, célibataire, dynamique de couple avec une personne dans le cœur, on vous dit ici qu'il y a quelque chose sur lequel la patience est d'or. Alors, deux choses l'une. La première, deux choses l'une, je viens de le dire. Je vous répète la première. On peut avoir plusieurs cas ici. Donc vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Soit cette situation, elle arrive après une période de patience, mais je pense que ça peut vraiment, le message peut être sur les deux parties, donc vous verrez bien. Soit ces correspondances, ces échanges, ce qu'il se passe ici, fait suite à une période quand même de patience importante, d'attente peut-être même. Mais dans tous les cas ici, même si vous n'êtes pas concerné par cette période-là, ici il va falloir être patient ou patiente. Ce qui est très important ici à se rappeler dans votre dynamique relationnelle, c'est que plus vous voulez imposer des choses dans vos échanges, dans votre manière d'échanger les énergies avec l'autre, parce que les correspondances, il n'y a pas que les échanges en termes d'écrit, en termes de paroles, mais il y a aussi les échanges énergétiques. Plus vous voulez imposer quelque chose à l'autre, plus vous ramenez de nouveau la situation à une autre problématique. Je vous explique ce que l'on me montre. Ce que l'on me montre, c'est cette dynamique où on veut absolument faire aller la personne dans notre sens. Donc énergétiquement, on y met toute notre énergie à ce que la personne, elle arrive à la même conclusion que nous. Mais énergétiquement, on part même limite du principe que la personne, elle est déjà dans ce qu'on pense. Ok ? Vous allez voir parce que c'est subtil ce que je suis en train d'expliquer dans le sens où la limite n'est pas très... Donc ça, c'est la première intention énergétique, d'accord ? Qu'est-ce que ça vous ramène ? Ça vous ramène bien souvent à ce que la personne, au bout de quelques jours ou de quelques temps, elle ouvre les yeux et elle se dise « Mais je n'ai pas vraiment pris ma décision à ce moment-là, moi. Est-ce que je me suis posé la question si ça me convient ou pas, si c'est ok, etc. » Et en fait, vous revenez et vous avez l'impression que la personne, elle fait des pas en avant, des pas en arrière et vous êtes là, mais le problème, il était réglé en fait. Oui et non. Oui et non. Il y a la deuxième intention, la deuxième manière de vivre les choses qui vous amène, qui prend un peu plus de temps, il faut être patient, mais qui vous amène à plus de sûreté dans le temps. C'est cette fameuse chose qui dit, on peut dire ce que l'on veut à quelqu'un, on peut imposer ce que l'on veut à quelqu'un, tant que ça ne vient pas de lui ou d'elle, ça ne changera rien. La personne va suivre pendant un temps et elle va se rendre compte que ça ne vient pas d'elle, donc ça n'est pas pour elle, ou elle ne sait même pas, et elle a l'impression en plus d'avoir été d'une certaine manière manipulée, ou dupée, ou naïve, vous voyez ? Elle est là votre patience dans ce qui se passe. Il y a une très belle victoire, il y a un très beau cadeau, il y a un rééquilibrage, mais de la patience dans ce que vous dites. C'est pas qu'il ne faut pas exprimer, mais l'exprimer en faisant confiance sur le fait que l'autre personne, elle va arriver à sa propre conclusion pour trouver un terrain d'échange, un terrain d'entente. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Je réfléchis. Imaginons qu'il y ait quelque chose... Ah là là, c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, c'est vraiment pas évident. J'arrive pas à trouver d'exemple. Je réfléchis. Hein. En plus, c'est pas forcément avec de la logique. C'est ça qui est. Ce que l'on me montre, c'est que c'est pas logique. C'est que la personne arrive à elle-même à cette
à savoir cette volonté. Imaginons, c'est pas vraiment le cas ici. Bon, moi, je ressens pas que ce soit ça, d'accord? Mais bon, vous verrez. Imaginons, ici, vous aviez quelqu'un en face de vous qui avait cette peur de l'engagement. Imaginons, hein, c'est vraiment, ça n'a rien à voir ici, mais c'est pour l'exemple. Quelqu'un qui a peur de l'engagement. Mais cette personne a envie quand même d'être avec vous, etc. Mais elle ne sait pas. Mais pourtant, elle a vécu auprès de vous, elle est dans tout ça, etc. Machin, nanana, elle sait votre valeur, blablabla, blablabla. C'est pas vous le problème ici. C'est cette personne face à l'engagement. Ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec ses sentiments. C'est une problématique avec elle-même. Est-ce qu'elle va continuer à décider que cette peur de l'engagement, elle va le projeter sur vous et donc elle va se trouver les excuses en disant que ce n'est pas avec vous, que ce n'est pas pour vous. Il y a peut-être une part de vérité, vous ne savez pas, mais peu importe. Ou bien est-ce qu'elle va dépasser le truc? Mais dans tous les cas, vous savez que ça n'a rien à voir avec vous. Pourquoi? Parce que vous avez exprimé une authenticité, une clarté, de l'amour et comment ça pourrait s'envisager. Maintenant, c'est elle et la personne. Vous pouvez lui mettre le couteau sous la gorge en disant on emménage ensemble, etc., etc. Vous savez qu'un beau jour, cette personne, elle va se réveiller, elle va se dire mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux que ça vienne d'elle-même. Vous voyez? Bon, j'aime pas trop mon exemple, mais l'idée, elle est là. Vous pouvez montrer, dire tout ce que vous voulez. Le mieux, c'est d'avoir de la patience. Pourquoi? Parce qu'ici, ce que l'on vous dit, c'est la confiance et en l'amour véritable. En l'amour, l'affection et l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, en étant dans la patience, juste en incarnant vous, vos échanges, ce que vous voulez, sans pression, sans tout ça, et être vous, soit les situations et les personnes vont arriver à la même conclusion que vous, c'est-à-dire de trouver une énergie à échanger avec vous pour trouver cet espace où on se sent heureux chacun et on est sur les mêmes intentions. Ou bien vous allez aller vers quelque chose d'autre qui sera de l'amour véritable. Est-ce qu'on est bien d'accord que ce que vous voulez, c'est la même longueur d'onde? C'est pas d'avoir à mettre une pression sur quelqu'un, à amener quelqu'un aux mêmes conclusions que vous. Il y a une idée d'évidence dans l'amour, vous voyez? Ben, c'est ça l'idée. J'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu vous dire. C'était pas évident le message à transmettre. Patience, patience, mes amis taureaux. On termine avec le conseil de la semaine, les amis. Je vous invite à vous... C'est pas le conseil, c'est la réponse, pardon. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet. On va aller voir avec l'oracle des messages de ton âme. Ce qu'il vous raconte. Nos amis taureaux. Méditez. Prends 5 minutes, assis-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Méditez sur votre situation, les amis. Ça va vous donner de la clarté. On termine avec le conseil de la semaine. Pour nos amis taureaux, semaine du 21 au 27 novembre. Dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Voilà mes amis taureaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis taureaux, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.